Devant la bâtisse familiale qui les a vus grandir, Bernard, Alain et Philippe, 4e et 5e génération de meuniers. Un moulin acheté en 1898 par Adolphe Herzog, l'arrière-grand-père de Bernard et Alain. Depuis plus d'un siècle donc, la famille produit de la farine. Et depuis 1953, à l'intérieur, rien n'a changé. S'il y a un souci, s'il y a quoi que ce soit, c'est avec l'oreille que j'entends. Je peux déjà déterminer, en rentrant dans le moulin, si le moulin il tourne bien. Pas de modernisation pour ne pas agresser le grain. C'est Alain qui s'occupe de la meunerie. Chaque année, les agriculteurs locaux apportent 300 tonnes de blé dans les silos. On goûter le blé pour voir s'il y a du gluten. Et comme dit, le gluten, nous en tant que meuniers, c'est là où on voit qu'il y a la force du blé. Plus qu'il y a du gluten qu'il y a, plus que ça devient un chewing-gum en bouche, et plus que le blé est bon en qualité. Tout le blé utilisé ici provient de l'agriculture biologique locale. Un choix fait il y a une vingtaine d'années que Philippe, le fils d'Alain, compte bien faire perdurer. On a 3 chambres différentes. Donc dans la première chambre, on va sortir la farine. Dans la seconde, il va y avoir de la semoule. La troisième chambre, c'est un son fin. Philippe assimile peu à peu le métier de meunier que son père lui transmet, lui qui durant 10 ans a été technicien en maintenance industrielle avant de se décider à reprendre le moulin. Une saga familiale dont il reste quelques traces figées sur papier glacé. Sur cette photo, Adolphe, le fondateur, en cravate, et son fils, Charles. Sur cette autre, les dégâts causés par la Seconde Guerre mondiale. Quant à Bernard et Alain, ils ont dû reprendre le moulin plus tôt que prévu. Mon père avait des problèmes de santé et est décédé très rapidement, et donc à l'âge de 58 ans. Donc, ce qui fait que moi, j'avais 27 ans, et donc je venais de terminer mes études et je me suis retrouvé rapidement dans le bain. Bernard à la gestion, la paperasse, c'est lui. Un choix naturel pour l'aîné de la fratrie, même si son diplôme en mécanique lui permet d'assurer la maintenance. Sans compter la casquette de maire du village, un atavisme peut-être. Le grand-père était déjà maire aussi. Alors, je ne sais pas si c'est une fibre, non, je ne pense pas, mais c'était une opportunité à un moment donné. Et puis, avec une sollicitation. Et c'est vrai que c'est intéressant. C'est mon troisième et dernier mandat, quand même. Le moulin fait de la vente directe, mais prend en charge aussi les livraisons dans les boulangeries. Philippe doit tout apprendre très vite. Bientôt, il sera seul aux commandes. Maintenant, Bernard et mon père sont à la retraite et il fallait un repreneur. Donc ça fait maintenant 1 an et demi que j'y travaille et ce métier, je sens que je l'ai dans le sang et il me passionne et il m'intéresse beaucoup. J'aimerais vraiment pouvoir faire ma carrière dans ce moulin encore, comme l'ont fait mon père et son frère. Le moulin fournit une vingtaine de boulangeries dont le pain est la récompense de Philippe, de Bernard et d'Alain qui déjà sont engloutis par le moulin. Le grain n'attend pas, il faut tamiser les 250 tonnes de farine annuelle.